Abby! 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 Oh mon fils, tu es là! Tu vas bien? Tu n'es pas ça blessée? va. Boule-boule et toi? Pragya et Abby. Comment est-ce possible? Mais Tali, tu es en train d'imaginer des choses ou tu es dans un rêve? Mais ils sont revenus. Je dois aller voir Alia et Tanou pour leur annoncer. Si elle aussi, alors... Non. 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 Elles verront par elles-mêmes plus tard. Je ferai mieux de descendre, voir par moi-même si je ne suis pas en train de rêver. Prends ça! Debout! Allez, hein? Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'Abby était ici? Où est Abby? Il était là, je vous le jure. S'il était là, alors maintenant c'est un fantôme. Je te l'ai bien demandé. Si tu as bien vu Abby ou si tu rêvais. Et où est Abby? Tu vois Abby? Montre-le-moi. Je vous ai dit la vérité, c'était bien Abby. Si tu dis la vérité, mais alors je suis aveugle. J'ai l'air aveugle, hein? Vous allez vérifier les alentours et voir ce qu'il y a, ou du moins ce qu'il en reste. Toi! Qu'est-ce que tu m'as dit? Toi aussi tu l'as vu? Oui, hein? Maintenant vous allez tous rester ici pendant que je vais jeter un coup d'œil, hein? Vous ne servez à rien. Je me demande pourquoi je vous ai emmené ici avec moi. Hey! Faites ce que je dis. Tu vas me le retrouver ce soir, ou sinon vous risquez de ne pas voir le lever du soleil. Est-ce que c'est bien compris? Allez, allez, allez! Trouvez-le! Vous me rendez fou! Abby n'est pas là. Mais où étais-tu, ma fille? On était si inquiets. Je peux voir que tu as perdu un peu de force. Mais tout devrait rentrer dans l'ordre une fois que tu auras mangé un demi-plat. Ah, ma tante, j'ignore ce que c'est que d'être faible, mais j'ai beaucoup bronzé sous le soleil. Je ne sais pas quel genre de photo sera dans le rapport de police. Je te donnerai une bonne crème pour que tout redevienne comme avant. Super. Tu as vu nos visages quand tu es revenu? Nous étions perdus dans notre chagrin. Eh bien, maintenant je suis là, plus besoin de s'inquiéter. Alors, redonnez-moi des sourires. C'est d'accord? Bon retour, Abby. Dieu merci pour toi et Pragya. Vous êtes sains et saufs. La maison n'était pas... Ce n'était pas pareil sans vous. Tu nous as manqué. Oh, Akash. Vous m'avez énormément manqué aussi. Mais c'est surtout cette vieille dame. C'est toi qui nous as manqué beaucoup. Mais j'ai failli faire un arrêt cardiaque. Pourquoi? Oui, c'est la vérité. Elle est très faible. Elle a besoin de boire et de manger. Je rends grâce à Dieu que vous soyez tous les deux rentrés sains et saufs. Votre ravisseur était là. Il nous a dit qu'on t'avait tiré dessus. On ne pouvait pas le croire. Mais maintenant, on voit que tu vas bien. C'est vrai ce qu'ils ont dit? Oui, grand-mère, c'est vrai qu'on m'a tiré dessus et que je suis tombé d'une falaise. Et? Mais quoi? Nous sommes partis sous ta protection et ta bénédiction. Comment pouvait-il nous arriver malheur? Grand-mère, c'est ton amour qui nous a sauvés de la mort, tu vois. Et cette jeune femme, elle a un véritable talent caché. Là, elle est tranquille devant vous tous. Mais dans les bois, on aurait dit que c'était Tarzan en version fille.
Et oui, elle m'a porté et m'a emmené dans une cabane près d'un ruisseau. Mon souffle s'était arrêté, mais elle n'a jamais perdu espoir. Elle a enlevé la balle quand j'étais inconscient. Et quand j'ai repris connaissance, j'avais une lettre dans la poche. Mais quand je l'ai vue, j'étais très confus. Je ne comprenais pas ce que ça venait faire là. Alors elle a pris le temps de m'expliquer tout ce qui était écrit dans cette lettre. Et quand elle a eu fini de tout me dire, elle m'a... Je t'aime. Je suis même sûre que je suis amoureuse de toi. Abby, que s'est-il passé? J'étais sauvé. Je le savais. Abby a bien fait de choisir Praga. Praga, ma chère, tu as respecté les vœux de ton mariage, même si la situation était difficile. Ça veut dire que quand je pars dans les bois pour la trouver, la sauver, combattre ses malfrats, ça ne vaut plus rien? Ce n'est pas ça. Alors quoi? Si tu n'étais pas venu me chercher jusque là-bas, je n'aurais pas eu le courage de faire ce que j'ai fait. On dirait que ces événements vous ont beaucoup rapprochés. C'est pour ça que ça vous a pris autant de temps pour rentrer. Eh bien, bon, je pense que c'en est assez des questions pour l'heure. Ils ne sont pas partis en voyage. Ils étaient quand même dans les bois et Abby est encore fatiguée. Ils doivent tous les deux se reposer. Écoute, après vous être reposés, tu reviens nous voir. Parce que je veux tout savoir de comment ça s'est passé entre vous, d'accord? Hein? D'accord, Abby? Alia est où? Eh bien, elle est en haut dans sa chambre. Je vais y aller. Akash, non, ça ira. Je veux lui faire la surprise. Tu comprends? Oui, bien sûr. Tu viens avec moi, j'ai très envie qu'on parle un peu toutes les deux. Viens, assieds-toi là. Dis-moi, que s'est-il passé? Pourquoi tu bois toi aussi? Fais voir ton pied. Mais... Praga, t'as pas dit que tu étais blessée? Laisse-moi voir. Mais je vous ai dit que ce n'était rien. Maman. Tu es blessée et tu dis quand même que ça va? Va me chercher de l'eau chaude, je dois lui masser les pieds. Il faut s'en occuper avant que ça ne s'aggrave. Maman. C'est ce que je faisais quand tu te blessais quand tu étais petite. Laisse-moi faire. Ah oui, c'est bon. Est-ce que je peux au moins aller voir si toutes ces affaires sont en place avant de commencer? Après ça, je resterai auprès de toi aussi longtemps que ça te plaira. Tu dois être très prudente. Ne t'en fais pas trop pour moi. Oui. Je reviens vite. Qui est-ce? Écoutez, si c'est une blague, sachez que je ne suis pas d'humeur à plaisanter. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Mais qui est-ce? Akash? Porab? Ça suffit. Peu importe qui c'est, mais j'en ai assez de ce petit jeu. Attendez que je voie mon frère pour lui dire ce que vous me faites. Mais qui est-ce? Abby? Abby? Mais... Tu vas bien, mon frère? Abby, j'ai eu si peur si tu savais. Mais... Toi, je suis très en colère. Très en colère. Comment as-tu pu nous quitter, Abby? Tu es partie sans rien dire. Tu as quitté la maison sans même me prévenir. Quelque chose aurait pu t'arriver. Tu n'aurais pas dû partir et mettre ta vie en danger juste comme ça. Tu aurais dû plutôt m'en parler et... J'y serais allée à ta place. Tu ne peux pas imaginer combien tout le monde t'aime et tient à toi ici. On ne faisait que garder espoir qu'il ne t'était rien arrivé là-bas. Tu sais dans quel état était grand-mère? Tu sais dans quel état j'étais, moi? J'ai personne d'autre que toi, Abby. Non. Et tu sais, toutes ces histoires que cet homme nous a racontées, Abby, il nous a dit qu'il t'avait enlevé et qu'on t'avait tiré dessus. Que tu étais tombée d'une falaise. Abby, tu aurais pu mourir. Non, Alia, Alia, regarde-moi. Regarde-moi, je vais très bien. Tout va bien maintenant. Tout va très bien. Parfaitement bien. Je vais bien, d'accord?
Je suis si heureuse de te revoir. Mais qui est là? Tanou. Abby. Abby. Alia. Abby est revenue, Alia. 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 Abby est enfin là. Mais je suis très en colère contre toi. Comment tu as pu partir et me laisser? Tu ne penses pas un peu à moi, Abby? Je suis si heureuse. Abby? Tu as reçu une balle, c'est ça? Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va. En fait, c'est la police qui m'a retrouvé. Bon, assieds-toi. Allez. Assieds-toi et raconte-nous tout ce qui s'est passé, Abby. Tout va bien? Où est-ce que je cherche Abby et Pragya dans une si grande forêt? J'ai une idée. Je vais appeler la police. Pourquoi est-ce que Boulboul m'appelle? Oui, Boulboul, je t'écoute. Allô, Pourab? Qu'est-ce qui se passe, Boulboul? Pourquoi t'as l'air si inquiète? Non, Pourab, je ne sais vraiment pas quoi faire. Mais dis-moi, où es-tu, Pourab? Boulboul, c'est quoi le problème? Je t'écoute. Comment puis-je te le dire? Attends. Eh bien, Pourab, en fait, Pragya et Abby sont revenus à la maison. Quoi? Boulboul, c'est vrai? Est-ce que c'est la vérité? Oui, ils sont là tous les deux. La police les a trouvés et les a ramenés chez nous. Boulboul, c'est pas une mauvaise farce que t'es en train de me faire, parce que ce serait vraiment méchant de ta part. Non, je suis vraiment très sérieuse, Pourab. Boulboul, ce sont des excellentes nouvelles, tu peux pas t'imaginer à quel point je suis content. Où est-ce qu'ils sont, Boulboul? Est-ce qu'ils vont bien, au moins? Ils vont vraiment très bien, mais dis-moi, dois-tu vraiment me demander ça au téléphone? Boulboul, tu peux pas t'imaginer à quel point je suis content de retourner à la maison et de les retrouver. Je pourrais même voler jusqu'à la maison. Quand est-ce qu'ils sont rentrés? Il y a 2 heures de cela. Ils sont rentrés à la maison il y a 2 heures et c'est maintenant que tu m'en informes. Pourab, en fait, tu sais, quand Pragya et Abby sont revenus, nous avons commencé à leur parler et... tout cela m'est sorti de la tête. Et... J'étais dans la forêt pendant des heures à les chercher et personne n'a eu l'idée de m'en informer et de me faire rentrer. Vous m'avez complètement oublié, en fait. Ne me parle plus maintenant. Je veux plus te parler et je veux plus que tu Pourab, attends. Merci, mon Dieu. Je vous en remercie du fond du cœur. Il s'est fâché. Il a eu raison, car tu es fautive. Tout le monde était occupé à parler à Abby et Pragya, mais toi tu aurais dû penser à lui, car c'est ton futur mari. Je trouve que c'est tout à fait normal qu'ils soient en colère. Je pense que je devrais lui faire une soupe, ainsi sa colère passera. Monsieur Abby, bon retour. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous à nouveau. Mais aussitôt que la nouvelle de votre enlèvement est passée aux informations, les médias se sont complètement affolés. Toute l'industrie de la musique était sous le choc. Et tous les producteurs et directeurs de l'industrie, surtout ceux qui travaillaient avec vous, et je parle aussi de tous nos partenaires, ils ont tous presque perdu connaissance en apprenant cette nouvelle. Leur travail est devenu un véritable calvaire. Mais maintenant, Abby, maintenant que vous êtes de retour parmi nous, c'est comme un souffle d'énergie qui souffle sur l'industrie de la musique à nouveau. C'est un vrai rafraîchissement. Abby, nous sommes vraiment très heureux et excités que notre rockstar soit parmi nous à nouveau. Absolument, absolument. Nous allons même organiser une grande fête pour fêter tout ça. Une sorte de fête de bienvenue rien que pour vous. Ainsi, toute l'industrie de la musique pourra savoir qu'Abby, la rockstar, est de retour. C'est une bonne idée. Une fête? Non, non, pas de fête. C'est impossible. Il n'y aura pas de fête. Abby a été blessé. Il a vraiment besoin de repos. Non, non, pas de fête. Grand-mère, non, non, non. Laisse-les faire, ça ira très bien. Je n'aurai pas à danser durant la fête.
Et puis je suis fatigué de repenser sans cesse à ce bois. Tout ce que je vois, ce sont des arbres partout. La verdure, c'est tout ce que j'ai à l'esprit. Ça me fera beaucoup de bien de voir du monde et ils seront contents de me voir aussi. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Abby a tout à fait raison, grand-mère. Car depuis qu'il nous a quittés, la maison a perdu sa joie de vivre. Il faut qu'on fasse une fête. Oui, et aussi les fans d'Abby qui ont prié pour lui nuit et jour pour qu'il revienne. Ils ont le droit de savoir que leurs prières sont exaucées. Alors la fête est une bonne idée. Mais monsieur Abby, ne vous en faites surtout pas. À l'occasion fantastique de votre retour, qui est une occasion très spéciale, nous allons vous organiser une fête dont tout le monde se souviendra très très longtemps. Alors pour ne pas vous fatiguer, profitez encore de votre famille. Vous devriez nous laisser tout organiser. Nous vous ferons une super fête pour une super rockstar. Abby est là. Monsieur Lacagny, je laisse l'organisation de cette grande fête entre vos mains, on est d'accord? Sauf que je veux que l'organisation de cette fête ressemble aux arrangements que vous faites lorsque je dois tourner une pub ou un clip vidéo. Il faudrait que tout le monde s'amuse avec moi. Alors, l'organisation de la fête est votre responsabilité. S'il manque quelque chose, je demanderai à Pourab. Pourab? Où est Pourab? Je ne l'ai pas revu depuis mon retour. Oui, Abby, en fait, Pourab a voulu se rendre à l'endroit où vous nous aviez téléphoné. Il venait vous chercher. Mais je l'ai déjà prévenu, il est sur le chemin du retour. Très bien. Je vais monter me reposer maintenant, je suis très fatigué. À plus tard, grand-mère. Allez, personne ne t'en empêchera. Tu sais, on a de la chance d'avoir ta fille. On dirait qu'on a fait quelques bonnes actions dans notre ancienne vie. Pour qu'on ait une belle fille comme Pragya, une femme d'aujourd'hui s'en serait moquée. Mais c'est une bonne épouse. Pragya a sauvé la vie d'Abby et elle n'a cessé de se battre tout le long pour le protéger. Pragya a aussi beaucoup de chance d'avoir trouvé une si gentille belle famille. On dirait bien que mes deux filles prennent soin des autres plus qu'elles prennent soin d'elles-mêmes. Et je vous préviens, je veux vous voir à la fête, c'est très important. La fête n'aurait pas été la même si vous n'étiez pas là. Mais ne vous inquiétez pas, nous viendrons à cette fête avec plaisir. Car nous souhaitons aussi fêter ça. Et le retour d'Abby et de Pragya devrait être fêté comme il se doit. Donc nous allons nous assurer de tout ça. Il y a du progrès? De quoi tu parles? Je suis sûre qu'il y a du progrès dans votre histoire d'amour, n'est-ce pas? Abby doit être dans sa chambre. Cela signifie que je vais devoir affronter tout ça toute seule. À quoi penses-tu? Dites-moi, de quoi parlez-vous toutes les deux, hein? Rien d'important, Bobo disait juste que je devrais rentrer à la maison avec maman pour m'occuper un peu d'elle. Ai-je dit ça? Mais ma fille, tu es revenue après tant de jours et tu veux repartir encore? Grand-mère, il ne s'agit que d'une nuit, ça va aller, ne vous en faites pas. Non. Pragya ne peut pas venir à la maison avec nous. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'Abby ne va pas bien. Tu dois être ici pour prendre soin de lui. Oui, eh bien, Robin. Robin et Alia sont là. Grand-mère va être très contente de s'occuper de lui. Pragya, est-ce que tout va bien? Allez, sois franche. Abby t'aurait dit quelque chose? Non, il n'a rien dit. Quoi? En fait, je voulais simplement passer du temps avec ma mère, voilà pourquoi. Ah, bien sûr, je sais ce que tu veux. Maman, vous pouvez m'attendre toutes les deux dehors. Je serai là dans un moment. Allez-y. Oui, bien sûr, nous allons t'attendre dans le taxi. Bien, maman, je fais vite. Attends, écoute-moi, s'il te plaît. Non, nous devons aller voir Abby. Attends, écoute. Boulboul, attends. Boulboul, pourquoi tu ne comprends pas? Je veux passer du temps avec ma mère. Alors, quel est ton problème? Non, quel est ton problème? Pourquoi évites-tu Abby? Dis-moi, quelque chose ne va pas? Non, rien ne va mal. Tout va très bien entre nous. Si tout va bien, alors pourquoi l'évites-tu? Quoi qu'il en soit, je veux savoir ce qui s'est passé entre vous deux. Et oui, je veux absolument tout savoir. Si tu me racontes aujourd'hui... C'est possible. Je vais rentrer avec toi à la maison, Boulboul, d'accord? Et je vais tout te raconter, et après ça, tu sauras tout sur nous deux. Penses-tu vraiment que tu pourras t'en sortir en me racontant des salades? Je veux tout savoir en détail. C'est pour cela que vous allez tout me raconter tous les deux. Comme ça, tu ne pourras pas me mentir. On doit faire ça ensemble. Oui. Je veux vous parler à tous les deux ensemble. Je sais qu'Abby est très fatiguée, donc je ne veux pas le déranger pour le moment. Toi aussi, tu dois te reposer. Je viendrai vous voir demain. Vous me raconterez tout ça. Au moins, écoute ce que j'ai à te dire. Je ne veux rien entendre. Reviens, au revoir, écoute-moi, s'il Pragya. te plaît.
Boulboul, ouvre la porte. Boulboul, reviens tout de suite. Boulboul, Boulboul, attends. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je me sens aussi mal à l'aise? J'aimerais qu'elle ne vienne pas vers moi. De quoi vais-je lui parler maintenant? Boulboul, Boulboul, attends. Dieu merci, il dort. Je ne peux pas le regarder. Comment vais-je rester dans la même pièce que lui? Je vais dormir dans la chambre d'amis sans prévenir personne. Oui, ça c'est une bonne idée. Mais qui va lui donner ses médicaments? Je vais demander à Robin de lui en donner. Où est Pragya? Elle était dans la chambre la nuit dernière. Pragya? Qu'est-ce que je devrais dire à grand-mère? Si elle me demande où est Pragya, qu'est-ce que je vais lui dire? Où est-ce que je vais me cacher? Pragya, ma fille. Abby, fiston. Pragya. Oh non, grand-mère vient par là. Et si elle me voyait ici? Pragya? Je devrais retourner dans la chambre. Pragya, c'est toi? Où est-ce que tu pars? Eh bien, je partais à la cuisine, grand-mère. Ma fille, tu es sûre que ça va? Mais grand-mère, pourquoi est-ce que vous me demandez ça? Parce que la cuisine n'est pas par là. Où est-ce que tu pars? Oui, je sais que la cuisine est en bas, grand-mère, mais j'allais sur la terrasse. Je vais sur la terrasse pour chercher quelque chose. Ensuite, j'irai à la cuisine. Non, tu ne vas pas y aller maintenant. Bon, écoute-moi, allez, viens me voir. Non, grand-mère, vous, allez-y, je vous rejoindrai ensuite. Non, Pragya, tu peux faire tout ça plus tard. Viens par ici, allez. Et où est Abby? Abby? Oui, grand-mère. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Rien de spécial. J'essaie de trouver mon chemin. De quoi tu parles? Je veux dire... Je devais aller à la cuisine, grand-mère. Il n'y a pas d'eau dans ma chambre, donc j'allais en chercher. Qu'y a-t-il, grand-mère? Toi aussi, tu partais dans la cuisine? Mais qu'est-ce qui vous prend aujourd'hui, hein? Vous devez tous les deux aller dans la cuisine, mais vous dirigez ailleurs. Oui, je connais l'histoire. Tu dois te rendre sur la terrasse d'abord, puis tu vas aller dans la cuisine, n'est-ce pas? C'est bien ça? Exactement. Mais comment est-ce que tu sais tout ça? Est-ce que vous avez mangé des choses étranges dans la forêt? Parce que vous êtes tous les deux vraiment bizarres. Mais bon, passons. Je suis venue vous dire à tous les deux que le commissaire est venu vous voir, donc vous devez descendre. Je vois. Très bien, grand-mère. Je vais me changer, je descends. D'accord. Monsieur Abby, ce n'est pas le bon moment. Pour que nous en parlions, je le sais. Néanmoins, nous voulons attraper le kidnappeur au plus vite. Par rapport à cela, nous devons donc avoir quelques informations de vous. Peut-on prendre le temps de s'asseoir pour en parler?
Merci. Donc, vous connaissez tous les deux les kidnappeurs, n'est-ce pas? Oui, c'est le Oui, c'est le fonctionnaire. fonctionnaire. Ce fonctionnaire vous a kidnappé? Et il vous a juste tiré dessus? C'est ça? Non, c'est sur elle qu'il a tiré. Mais c'est vous qui êtes blessé. Non, il m'a tiré dessus, mais c'est lui qui, par la suite, a été touché. Ce qui veut dire qu'il a tiré sur elle, mais c'est vous qui avez été blessé. Mais comment ça a pu arriver? Eh bien, quand il m'a tiré dessus, il s'interposait et il m'a poussé. Ce qui veut dire, quand on vous a tiré dessus, Monsieur Abby vous a sauvé la vie en risquant la sienne. Je dois l'avouer, il y a beaucoup d'amour entre vous deux. Excusez-moi, vous êtes là pour enquêter sur notre kidnapping ou vous mêlez de nos affaires? Eh bien, non. C'est juste que mine de rien, vous... Maintenant, je comprends la raison pour laquelle vous avez pris tout ce temps pour nous retrouver. Comment pouvez-vous faire votre travail si vous cherchez vos informations de cette façon? Si j'entends pas parler de l'arrestation du fonctionnaire dans 2 jours, dans ce cas, j'écrirai une chanson là-dessus. Et avec ça, tout votre département sera impacté. Et après ça, chaque enfant fredonnera cette chanson. Devrais-je en faire une chanson? Non. Ne soyez pas en colère, Monsieur Abby. Notre équipe les recherche dans la jungle. Et je suis certain que très bientôt ils seront capturés. Ils ne peuvent pas s'échapper. Oh, ne faites pas que parler. Faites votre boulot. Je vous donne 2 jours, et pas un de plus. Je veux qu'ils soient mis sous les verrous. Alia, tu m'entends? Que va-t-il se passer maintenant, Alia? Si ces policiers mettent la main sur le corporateur, il nous dénoncera aussi. Et nous serons aussi dans de beaux draps. Pas nous. Mais toi. Quoi? Alia? Mais... Elle est étrange, cette fille. Je savais qu'elle me montrerait son vrai visage en temps voulu. Finalement, elle m'a tourné le dos. Égoïste petite peste. Faites quelque chose tout-puissant et sauvez-moi. Je vous en prie. Je ne sais pas ce que je dois porter ou ne pas porter. Est-ce que ça ira avec ça? Abby! Rab? Tout va bien? Ça fait toujours mal? La blessure n'est pas encore cicatrisée. Mais maintenant que tu m'as fait ce câlin, elle devrait guérir vite. Si content de te voir. Tu ne sais pas, nous avons tous pensé au pire, grand-mère et tout le monde. Non, tu ne sais pas ce qui nous est arrivé dans la jungle. Par moments, il y avait des kidnappeurs à nos trousses et d'autres fois des animaux sauvages. D'accord, mais où est Praga? Elle ne m'a pas quitté quand j'ai été kidnappé. Maintenant, comment peut-elle faire? Elle doit être dans les parages. Mais de quoi tu parles? C'est toi qui as été la sauver. Et maintenant, t'es en train de me dire qu'elle te quitte. Oublie tout ça. Nous devons fêter ça. Il faut que les gens nous adulent. Il est temps de célébrer, Abby. T'es finalement de retour. Et maintenant que Praga est de retour, il faut que je me mette à danser comme un malade. Oui, et moi je vais boire comme un fou. Mais ça va pas. Tu vas quand même pas boire dans cet état. Mais pourquoi est-ce que tu parles comme grand-mère, mec? Pourquoi ne comprends-tu pas que j'étais dans la jungle pendant tous ces jours? Je dois boire pour sortir de cette gueule de bois qu'est la jungle. Et tu me serviras ces boissons. En faisant en sorte que personne ne le sache, d'accord? Ah, ce n'est pas important si quelqu'un dit quoi que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, tu as prouvé que si 2 personnes s'aiment profondément, personne ne peut les séparer. Comment? Bref, non, oublie ça. Qu'est-ce que je suis en train de raconter, moi aussi? Je dis des bêtises. Mauvais endroit. Non, je veux dire mauvaise déclaration au mauvais endroit. Dis-moi une chose, quand tu étais à ma recherche dans la jungle, est-ce que des moustiques venimeux t'ont mordu? De quoi tu parles, Pourab? Tu ne comprendras pas ça maintenant, Abby. Ah bon? Ah, cette chose, oh oui. Ah, ça je l'avais compris. Je suis pas dupe. Tu y as droit, pourquoi pas? Toi aussi, tu veux pouvoir boire incognito, et je dois te faire le service personnellement, sans le dire à Boulboul. Qu'y a-t-il? Hein? T'avais le sourire au visage, mais tout d'un coup, ton visage s'est assombri. Tu sais quoi? Personne ne se dira en te regardant que tu puisses être l'ami d'une rockstar, hein? Je danserai avec toi dans les fêtes, tu verras. Tous se diront que je suis l'ami de la rockstar. Maintenant que t'as dit la bonne chose au bon moment, oublie tout ça. Dis-moi, qu'est-ce que je devrais porter? Pourquoi tu me demandes ça? Dois-je appeler Praga pour t'aider? Mais tu es fou ou quoi? Praga ne serait pas capable de choisir. Pourquoi?
Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Elle était aussi avec moi dans la jungle. Elle aura aussi besoin de cette gueule de bois de la jungle. Tu ne penses pas? Si je lui demande de choisir, elle choisira celui qui est vert. Comment puis-je porter le vert? Ah, il fait trop chaud, donc je pense que je devrais porter des feuilles. Il n'y aura pas de cabri autour, non? N'importe quoi, Abby. Tu choisis ce que tu veux et tu descends. Je t'attends en bas. Maman, je n'ai rien à me mettre sur le dos. À chaque fois que nous avons une fonction, je ne sais pas quoi porter pour être vêtue convenablement. Eh bien, Sarla, ma chérie, pourquoi tu fais tout un plat d'un faux problème? À ton âge, qui se soucierait de quoi porter ou pas? Mais n'importe quoi. Que dis-tu, maman? Il y a une jeune fille ici et tu dis n'importe quoi. Et ta jeune fille a bien tout entendu aussi. Grand-mère, sais-tu à quel point ma mère est belle? Et aussi, elle est la belle-mère de la rockstar. Oh, toi, la fille à sa maman. Si c'est ainsi, tu vas voir comment je vais m'habiller. Si elle est la belle-mère de la rockstar, dans ce cas, je serai la belle-mère de la belle-mère. D'accord. Un instant. Maman, porte ça. Non, ça. Porte celle-là plutôt. Ça t'irait si bien, maman. Ne penses-tu pas que cette couleur serait trop légère? Tu connais celle aux couleurs sombres. Ne devrais-je pas plutôt porter du rouge? Pourvi, tu connais cette robe au motif brun? Je pense que le rouge m'irait. Pas de problème, ma sœur. Ce sont des choses qui arrivent. Certaines mauvaises habitudes s'en vont avec le temps. Je ne sais pas quoi dire à Pragya. Si elle me questionne à propos de Pourvi, que pourrais-je bien lui dire? Quelle raison vais-je donner pour expliquer son absence? Non, maman. Nous ne devrions rien lui dire au sujet de Pourvi. Elle est perturbée en ce moment. Nous le lui dirons au moment opportun. Bulbul a absolument raison, Sarla. Écoute, Sarla, ce ne serait vraiment pas bien d'en parler à Pragya, qui plus est. C'est une occasion heureuse. On doit éviter cette conversation. Nous devrions peut-être dire que Pourvi est parti en déplacement. Je pense que c'est une très bonne idée. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci, et toi? Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Laissez-moi vous dire, quand j'ai entendu parler du kidnapping, je croyais que c'était des rumeurs. Écoutez, à ce que j'ai entendu dire, c'est bien son épouse qui lui a sauvé la vie. J'ai entendu ça, moi aussi. Il a tellement de chance. Dites-moi, qui reçoit tant d'amour de nos jours? Mais où sont-ils ces deux-là? La fête a commencé et ils ne sont toujours pas là. Les voilà, ils sont enfin là. Salut Abby, comment vas-tu? Salut Abby, tu me reconnais? Je suis Nisha. Nous avons lancé un clip vidéo ensemble il y a quelque temps. Comment vas-tu? Oh, une petite photo, Abby. Abby! Salut! Salut, Abby. Salut, Abby. Selfie. Abby, bébé, merci, mon Dieu, tu es sauvée. Nous étions tellement inquiètes. Prenons un selfie, rapidement. Tu es si beau et tu es beau à voir, comme d'habitude. Quand j'ai entendu parler de ce qui t'était arrivé dans la jungle, j'arrivais plus à dormir. J'ai perdu 2 kilos à pleurer. 2 kilos. T'es sérieuse? Quoi? Non. Je rigole. Et maintenant, je suis si contente que je prendrai au moins 4 kilos jusqu'à ce que la soirée se termine. Tu sais quoi? Je vais prendre une magnifique photo de nous. Tu es prêt? Ouais. Assieds-toi. J'attends depuis longtemps. Pourquoi n'es-tu pas venu? Tu ne te soucies plus de moi? Tu sais, tu es vraiment beau. Je savais très bien que tu porterais le blanc aujourd'hui. Parce que je sais que tu adores le blanc. Allons-y. Suis-moi. D'accord. Abby! Où vas-tu comme ça? Reste avec moi. Que fais-tu? Laisse-moi parler à Abby. Fais ça après la fête. Abby, ne les écoute pas. Suis-moi. Lâche-le. Hey! Éloignez-vous. Pourquoi est-ce que je dois partir? Bouge de là, toi. Comment oses-tu me dire ça? Tu ne sais pas qui je suis. Qui es-tu? La petite amie de Abby. Que dis-tu? Vous avez entendu, les filles? Elle se prend pour la copine d'Abby. Même si tu étais l'amie d'Abby, tu aurais dû savoir que Abby est un homme marié et
qu'il a une femme absolument magnifique. As-tu entendu ce qu'elle a dit? Allons-y. Mais elle a raison, Tanou. Je suis marié et j'ai une femme magnifique et aimante. Pourquoi est-ce que tu m'insultes? Non, Tanou, ce n'est pas correct. J'étais juste en train de complimenter Pragya. Et puis, je pense que c'est pas l'endroit où on devrait se disputer. Il y a trop de gens ici, et grand-mère sera là d'un moment à l'autre. Je ne veux surtout pas créer de scandale ici, Tanou. Très C'est bien. bon. Reste là et pense à ces gens et aussi à ta famille. Et ne pense jamais plus à moi, d'accord? Tanou. Je suis morte pour toi. Et tu l'es pour moi. Quoi? Ah, si Tanou meurt, comment est-ce que je partirai en enfer, moi? Allez, c'est bon, ça suffit maintenant. Allons danser. Allez, viens. Attends. Abby! Abby, c'est quoi ça? Pourquoi ne danses-tu donc pas? Comment suis-je supposé danser? J'ai une blessure par balle. Une balle? Tu veux dire une balle de pistolet? Tu veux dire on t'a tiré dessus? Oh! Mais où ça, Abby? Oui, juste là. Où ça? Montre-moi. Que fais-tu? Comment tu veux que je te montre ça devant tout le monde? Oh, d'accord. Dans ce cas, allons dans la chambre. Quoi? Oui, tu pourras me montrer là-bas. Allez, montre-moi ta blessure. Je veux la voir. Où est la balle? Montre-moi la blessure. Laisse-moi. Merci, Tanou. Ah, tu m'as sauvé, autrement j'aurais dû... Laisse-moi. Mais laisse-moi. Que fais-tu? N'essaie pas de te rapprocher de Abby, ne serait-ce encore une fois. Pourquoi? Tu es son garde du corps ou quoi? Qui es-tu pour m'en empêcher, toi? Non. Et juste pour information, la femme d'Abby est mon amie. Alors si elle n'a pas de problème avec ça, pourquoi donc es-tu devant moi, toi? Je crois qu'elle a pris cette journée de folie quelque peu trop au sérieux. Je sens que... Toi, écoute-moi bien. Si tu te rapproches de trop près d'Abby... Que feras-tu? Que feras-tu? Dis-le-moi. Si tu te rapproches trop d'Abby, je te briserai les jambes. Tu m'as compris? On se reverra, oui, crois-moi. D'accord, on se reverra. Je peux t'envoyer la photo d'Abby. Tu pourras toujours la regarder ainsi. Que faites-vous ici? Dispersez-vous. Y a-t-il un film en projection? Je voulais faire ça depuis tellement longtemps, mais je n'avais pas le courage de le faire. Et tu as pu le faire. Merci. Félicitations, car les enfants ont pu enfin rentrer à la maison. Nous sommes tous si contents. Vous devez en être de même. Vous avez raison. Il n'y a pas de plus grande joie que nos enfants dans ce monde. Et c'est grâce à vos prières et aussi à Dieu qu'ils sont là avec nous, sains et saufs. À quoi servent les bénédictions quand le mari et la femme sont unis? Abby est vraiment chanceux. Il y en a beaucoup qui s'aiment. Mais très peu qui peuvent donner leur vie, par amour, vous voyez. Je t'aime, Abby. Je t'aime. Infiniment et de tout mon âme. Tu as créé toute une confusion, Pragya. Regarde. Regarde comment il se comporte maintenant. Il ne te regarde même pas. S'il te plaît, dis au moins quelque chose. Tu peux même dire non. Mais ne reste pas silencieux, s'il te plaît. Je ne pourrai pas supporter ton silence plus longtemps. Le temps est écoulé. Le temps est écoulé. Pour quelle raison? Abby, elle ne te l'a pas dit? Tu ne lui as rien dit, ma sœur? Pas de problème, dis-le lui maintenant. Il n'aura même pas le temps de penser de toutes les façons. Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Cette boule-boule me fera avoir des problèmes aujourd'hui. Abby, je voulais savoir ce qui s'est passé entre vous quand Serette a été kidnappée, quand elle t'a rencontré à la fête des couleurs, pendant la Saint-Valentin, après que vous vous soyez tous les deux disputés. Que s'est-il passé quand tu as été touchée par la balle? Et comment est-ce que tu as solutionné cette bagarre?
Je veux tout savoir. Bien sûr, si tu veux savoir tout ça, je te répondrai tout de suite. Donc, commençons. Pas maintenant. Attends un moment. Nous devons être en petit comité pour ça. Je veux dire, toi, Serette et moi. Boulboul, Pragia et moi. Hey, elle est partie. Où elle est partie, celle-là? Pas de souci. Allons-y. Cherchons-la. Allons-y. Boulboul. Mais... Abby, viens, allons, s'il te plaît. C'est bien que je me sois enfuie de là-bas. Autrement, Boulboul m'aurait fait perdre mes moyens. Elle est là-bas, Abby. Où ça? Oui, nous l'avons trouvé. Que t'est-il arrivé? Que m'est-il arrivé? Rien du tout. Ben, vas-y, rejoins-la. Vraiment? Je te demande de la rejoindre, pas de l'embrasser. Voyons, pourquoi réagis-tu ainsi? Tu peux l'appeler toi aussi. Pourquoi tu n'y vas donc pas? Je suis... Je suis blessé, n'est-ce pas? Donc, je ne peux pas marcher. Ah bon? Tu t'es donc blessé ici, et du coup ça te fait mal aux pieds. Quelque chose ne tourne pas rond. Mais de quoi? De quoi tu parles? Rien ne cloche. Je ne dois même pas l'appeler. Elle viendra en courant, simplement si je lui fais un signe de la main, comme ça. Ah bon? Laisse-moi voir ce signal. Vas-y, je t'invite à le faire. Montre-le-moi.